Bonsoir chers amis, chers tous. C'est une image désolante qui se trouve derrière moi. Je viens pour ce soir parler de ce sujet parce que j'ai l'impression que ce sont des délinquants qui sont au volant de ces véhicules. C'est un projet que les autorités de la transition tenaient vraiment à bras le corps, de savoir qu'il fallait trouver des solutions palliatives au problème du chômage. Mais apparemment aujourd'hui, on se rend compte que toutes les personnes, sinon les jeunes, la majorité des jeunes, qui a acquis ce bien, se comportent comme des voyous. Aucune enquête de moralité. Nous ne savons même pas quels ont été les critères d'éligibilité pour bénéficier d'un véhicule. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aguerries qui sont assises à la maison et qui ont peut-être postulé et qui malheureusement, parce qu'ils ne connaissent personne devant, n'ont pas pu bénéficier de ces véhicules. Une fois de plus, les passe-droits ont joué leur partition dans la répartition de ces véhicules. C'est désolant, parce que nous pensions que nous étions en train d'aller dans une nouvelle ère, celle de la transition avec des nouvelles méthodes, mais malheureusement, on revient dans les mêmes carcans. Je connais tel, parce qu'il porte un nom, il peut bénéficier facilement au détriment de quelqu'un de plus expérimenté. Et voici les résultats. C'est triste, c'est désolant. Alors, imaginez quelqu'un qui n'a aucune charge, qui vit encore aux dépens de ses parents, qui sait qu'en rentrant le soir, il va trouver un plat à la maison. Pensez-vous que cette personne pourra avoir l'amour du travail comme quelqu'un qui sait personnellement qu'il a des charges à honorer, une famille à nourrir, sachant bien évidemment qu'à long terme, ce véhicule va le revenir? Donc, je pense que quelque part, il y a eu ce tri qui n'a pas, ou bien ce casting qui n'a pas été réussi de la part des autorités ou bien des personnes qui gèrent ce projet de taxi GAP+. Il y a eu un problème de casting. On a pris des véhicules, on a donné aux jeunes gens sans expérience en conduite, sans expérience dans le domaine du transport, et qui comme ça, on pensait que, voilà, les véhicules les appartiennent maintenant et qu'à chaque moment, ils peuvent se permettre de faire la Java. Et voici les résultats. La désolation totale. Depuis le lancement de ce projet, on va d'accident en accident. Accident en accident. Enregistré toutes les semaines. Si on aurait donné ce projet aux expatriés, nous aurions crié sous tous les toits que voici comment les autorités se comportent. Parce qu'il y a un problème de prise de conscience de la part des Gabonais, de la part des jeunes gens. Une solution palliative au problème du chômage a été mise en place en mettant sur ce projet des taxis. Mais voilà le comportement des jeunes, des jeunes gens. Des personnes sans expérience en conduite. Et tous les jours et chaque semaine, on enregistre des cas et des cas similaires. C'est triste, c'est désolant. Donc imaginons demain, on reprend ce même projet, on remet aux expatriés. Mais je crois que les Gabonais eux-mêmes ne comprendront même pas pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à se développer, parce que simplement, l'amour du travail, ils ne l'ont pas. On veut toujours faire la Java. On veut toujours montrer que je suis là. Voilà. Vous ne pouvez pas prendre le véhicule, après avoir fait la recette, aller le garer, et que si quelqu'un veut sortir, à ce moment, il peut sortir sans véhicule. Mais on utilise ce véhicule comme nos propres véhicules parce que simplement, on sait que ce sont des véhicules qui ont été mis à disposition pour le transport, mais on les utilise comme si c'était déjà nos propres véhicules. On oublie les objectifs pour lesquels on nous a octroyé les taxis. Il va falloir que les jeunes gens, les jeunes Gabonais qui ont reçu ces biens se ressaisissent. Il est temps de se ressaisir et comprendre que demain, ce sont des challenges que nous devions relever. Nous devions relever ces challenges. Malheureusement, le constat il est amer. Il est triste et désolant.
Simplement, il y a encore beaucoup qui ont eu une mainmise influente par rapport à l'octroi de ces véhicules. Où sont les enquêtes de moralité dont vous aviez commencé vous-même à bafouer dans la charte de la transition? Aucune. C'est à partir de là où le casting aurait réussi. Si vous avez mis en place cette méthode de recrutement, mais malheureusement, vous-même qui avez écrit les lois, vous les aviez vous-même commencé par les bafouer. Et voici le résultat. On va de mal en pis pour un projet qui était porteur, sinon qui reste toujours porteur. On se rappelle en 2018, je crois, ou en 2019, lorsque Osouka lançait ce projet Un jeune, un taxi. Mais à la fin, où en sommes-nous aujourd'hui avec ce projet? C'est le même projet, Taxi plus Gab, ou Taxi Gab plus. C'est le même projet, Un jeune, un taxi. Un jeune, un métier. Mais à la fin, où en sommes-nous? On va d'accident en accident. Parce que simplement, il y a un problème de conscience personnelle et collective là-dedans. Donc, voici un peu mon coup de gueule par rapport un peu à la vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux et qui est une vidéo choquante par rapport au projet qui a été mis en place. C'est triste. Je vous dis bien de choses et à tout moment.